Ce n'est pas fini. Élève-toi, Seigneur. Dieu n'a pas dit son dernier mot. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta grandeur. Ce n'est pas fini. Ce n'est pas fini. Élève-toi dans ta... Mon histoire n'est pas à sa fin. Ce n'est pas fini. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tout ce que nous avons appris jusque-là, à travers nos pasteurs qui nous ont enseigné. Vous savez, ils ont vraiment aidé le peuple de Dieu à comprendre, à saisir et à savoir aussi comment accéder à l'abondance. C'est très très important. Je rends grâce pour tout ça. Et je vais aussi continuer dans le même sens, mais je vais parler de Dieu de l'abondance. Amen. Amen. Je vais parler de ce Dieu-là de l'abondance. On va aller vérifier un peu en ce qui concerne l'abondance, puisqu'il y a deux parties qui jouent. Dis Amen. Amen. Il y a deux parties qui jouent. Il y a la partie de Dieu, il y a la partie aussi, ta partie aussi à jouer. Chacun joue son rôle. Puisque si vous avez écouté nos pasteurs, ils nous ont montré ce que Dieu est en train de faire, ce que Dieu est capable de faire. Après, ce que nous sommes appelés aussi à pouvoir faire. Dis Amen. Amen. Alors du coup, c'est dans cet ordre d'idées que nous allons continuer à pouvoir parler de ce Dieu-là, de l'abondance. Un Dieu parfois méconnu, puisque ça dépend aussi de la façon où tu as reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, des enseignements que tu as reçus. Parfois, tu n'as jamais vu Dieu dans cette catégorie-là, puisque tout ce qu'on connaît de Dieu, nous connaissons que rien du tout. Amen. Amen. Nous ne connaissons rien. Ce que nous connaissons de la part de Dieu, ça ne peut pas être comparé, je ne sais pas comment je peux dire. C'est rien du tout. Nous connaissons, comme l'apôtre Paul a dit, nous connaissons en partie. Amen. Amen. Mais nous ne sommes pas encore arrivés à la perfection pour comprendre Dieu dans sa totalité. C'est-à-dire, la facette de Dieu que tu connais jusqu'alors, c'est une petite partie. Et au fur et à mesure que tu avances avec Dieu, au fur et à mesure qu'il t'amène dans une autre dimension, tu vas comprendre que non, il y avait beaucoup de choses que tu ne comprenais pas de Dieu. Alléluia. Il y a beaucoup de choses que tu dis, oh non, c'est pas possible. Jusqu'alors, autant d'années dans le Seigneur, je n'ai jamais compris que non, Dieu est comme ça, Dieu est comme ça. Dieu se révèle chaque jour. Amen. Alléluia. C'est pourquoi il y a des millions et des millions de prédicateurs, il y a des millions et des millions d'enseignants qui font que sortir de nouvelles choses. Vous ne posez pas la question de savoir comment ces gens trouvent encore quelque chose à expliquer là où une autre personne a expliqué. Alléluia. C'est ce qui fait que le Saint-Esprit est à l'œuvre pour pouvoir accomplir la volonté de Dieu et pour pouvoir révéler aux humains qui est vraiment ce Dieu-là que nous avons cru. Puisque l'apôtre dit, ce jour-là, on le verra tel qu'il est, tel nous sommes. Amen. Amen. Là, ça sera autre chose. Mais maintenant, qu'est-ce que nous devons aussi connaître de Dieu? Qu'est-ce que nous pouvons saisir? Qu'est-ce qui est important pour nous? Il y a certaines choses que tu comprendras lorsque tu seras dans sa présence. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des choses que tu dois comprendre pendant que tu es encore sur la terre. Et tu es en train de vivre parmi les humains. Tu dois comprendre ce Dieu-là, il est qui? Il fait les choses comment? Alléluia. Alors, dans notre test du départ, nous avons lu quelque chose d'extraordinaire. Dieu a parlé à travers ce verset-là. Moi, je peux dire que c'est une prophétie pour cette église. Je vais vous aider à comprendre cela au fur et à mesure qu'on avance. Amen. Dieu ne parle pas au hasard. Il dit au verset 18, nous sommes dans Deutéronome chapitre 30, au verset 18. Sur Zaboulon plutôt, il dit, régis-toi Zaboulon dans tes courses, et toi Issachar dans tes tentes. Ils appelleront le peuple sur la montagne, c'est-à-dire ce peuple-là, Zaboulon, Issachar, ils appelleront le peuple sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer et les trésors cachés dans le sable. Amen. Amen. Je suis étonné de voir ce que l'Éternel est en train de dire à travers ceci. Ça, c'était une bénédiction que Moïse a prononcée par rapport aux enfants d'Israël, les 12 tribus. Dis Amen.
Alors, il se peut que ce peuple ici, à un moment donné, Dieu leur donnera des capacités, leur donnera des moyens d'appeler les nations. Vous savez, quand on dit que non, il y aura les Jeux olympiques quelque part, allez demander au gouvernement français combien ils ont dépensé pour les Jeux olympiques. Quand vous appelez le monde, quand vous appelez les invités qui viennent de partout, vous savez combien ça coûte? Si tu n'es pas à la hauteur, c'est pourquoi n'importe quel pays ne peut pas se donner le luxe de pouvoir organiser les Jeux olympiques, puisqu'ils ne sont pas à la hauteur. D'abord, le terrain, les infrastructures qu'il faut utiliser pour pouvoir faire la natation, pour pouvoir faire le basket, tout ça là, si vous n'avez pas cela dans votre ville, puisque la plupart des fois, les Jeux olympiques se font dans la même ville, par exemple. Amen. On utilise, par exemple, on dit que ça va se faire à Clermont. Alors, il faut que Clermont puisse avoir tout ce qu'il faut avoir pour que les Jeux se passent à Clermont. Et s'ils n'ont pas cela, ils doivent le construire. C'est pourquoi vous avez vu que l'autre fois, quand il y avait mondial au Qatar, ils ont conçu le terrain tout flambant neuf. Il y a des terrains même qu'on dit que non, on a conçu cela, mais après on va démonter, on va donner cadeau à quelqu'un d'autre. J'ai dit, c'est pas possible. Et si tu vois des chiffres qu'ils ont mentionnés pour construire ce terrain-là, il faut avoir des sous pour pouvoir mobiliser et rassembler. Dis Amen. Amen. Alors, au fur et à mesure que Dieu est en train de faire des choses dans la vie d'une personne, et que tu es capable de faire des grandes choses, il faut qu'il te donne des moyens pour pouvoir faire et organiser et rassembler. Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit au début ceci, que l'abondance, c'est lorsque tes revenus sont au-dessus de tes besoins. Alléluia. Alors, si tu as des besoins plus que tes revenus, là, ça ne va pas aller. Ce n'est pas de l'abondance. On parle maintenant de l'abondance lorsque toi, tu fais tes besoins, tu fais ce que tu as à faire et tu restes avec quelque chose. Alléluia. Amen. Cet état-là, beaucoup d'entre nous, on a des difficultés à pouvoir arriver à cette étape-là. C'est pourquoi l'Éternel a voulu un peu nous aider à comprendre comment arriver à cette étape-là, étant dans le Seigneur. Il n'a pas appelé quelqu'un pour aller voler. Il n'a pas demandé quelqu'un à pouvoir vendre la drogue pour avoir des millions. Amen. Amen. Il n'a pas invité quelqu'un à pouvoir faire de la fraude, du fraude pour pouvoir avoir beaucoup plus ou aller voler dans des magasins, faire des cambriolages. Non, c'est pas comme ça que ça va être. Alléluia. Amen. Au contraire, ceux qui font des cambriolages n'ont jamais été satisfaits. Ceux qui vendent de la drogue, ils ont toujours des besoins plus que leurs revenus. C'est pourquoi ils vendent toujours de la drogue. Alors, la Bible dit que non, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. C'est-à-dire, si Dieu te bénit normalement, alors tu vas voir que non, tes besoins vont être en dessous de tes moyens. Alors, il dit à ce peuple que nous, vous allez arriver à un moment donné, selon la parole du Seigneur, que vous allez rassembler des peuples. Vous serez capable, pourquoi? Puisque vous allez être dans l'abondance. Lorsque vous allez habiter ce territoire ici, vous allez sucer l'abondance de la mer. Vous savez que dans la mer, il y a du pétrole. Vous savez ça? Quand on commence à prendre du pétrole, c'est pourquoi vous avez vu que non, le Qatar s'est mesuré à organiser ce Coupe du Monde-là. Ils ont l'argent. Dis Amen. Amen. Et c'est l'argent du pétrole. Alléluia. Amen. Alors, dans la mer, il y a beaucoup de richesses qui sont cachées là, dans la mer. N'oubliez jamais que l'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Aucun être humain ne peut consommer l'or. Aucun être humain ne peut consommer l'argent, puisque ça appartient à Dieu. Dieu a permis que cela soit ainsi pour que toute l'or que vous allez trouver partout va retourner encore à la terre. On peut fabriquer des bijoux, on peut vendre ça cher. Mais ces bijoux-là seront encore dilués pour encore refabriquer encore autre chose. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est-à-dire, les lingots d'or qu'on est en train de fabriquer, ils vont fabriquer des bijoux. Personne ne va emporter ça. Vous allez quitter le monde, vous allez le laisser ici. Alléluia.
Une fois, j'avais suivi, lorsque Madeleine Albright était ministre des Affaires étrangères américain, elle est passée en Allemagne pour pouvoir demander que les Allemands puissent restituer tout l'or qu'ils avaient saisi des Juifs qui étaient en Allemagne. Est-ce que vous comprenez ça? Ni Hitler, ni les Allemands, personne n'a consommé cet or-là. L'or était là, emmagasiné. Mais les propriétés de cet or-là étaient déjà morts. Est-ce que vous comprenez? Alors on devrait maintenant prendre ces lingots d'or et les amener en Israël. C'est en valeur de l'argent. Ils sont là dans des banques, on a entassé, on ne fait rien avec, on compte seulement que non, j'ai autant, j'ai autant, j'ai autant. L'or appartient à Dieu. Appartient à personne. Les humains sont en train de gérer, digérer. Voilà. Quand tu gères, tu peux bénéficier un peu de l'argent qui sort de là, de la fortune. Mais l'argent aussi, personne ne le consomme. C'est pour l'échange. Ça nous aide à échanger. Je vais acheter ça, je vais te donner ça, je vais faire ça, je vais construire, je vais faire. Amen. À la fin, personne ne partira avec l'argent. Alléluia. Alors Dieu nous met dans une situation d'abondance pour les choses terrestres. Pour ceux qui restent ici. Il dit, je te mets dans les conditions où tu seras dans l'abondance par rapport à tes besoins. Puisque Dieu est toujours intéressé par rapport aux besoins de l'humain. Depuis le jardin d'Éden, quand il a créé l'homme, il voit que l'homme est composé de la chair. Et la chair aura des besoins. Dis Amen. Amen. Alors avant de créer l'homme, Dieu anticipa les choses. Il a planté le jardin pour placer l'homme qu'il a créé. C'est pour les besoins de l'homme. Il sait que l'homme va manger. Alléluia. Il n'est pas un esprit. Il a un corps. Il aura faim. Mais qu'est-ce qu'il va manger? Il ne veut pas le laisser comme ça. Il lui a placé dans le jardin, là où il y avait de l'abondance. Dis Amen. Amen. Il lui a placé déjà dans l'abondance. Dieu a placé l'homme dans l'abondance. Dieu au commencement n'a pas laissé l'homme sans abondance. Non. Depuis le commencement, l'homme vit dans l'abondance. Mais quelque chose s'est passé qui a fait que l'homme a quitté l'abondance pour commencer à avoir plus de besoins et ne pas avoir quoi subvenir à ses besoins. Alléluia. Lorsqu'ils ont été chassés du jardin, ils se sont retrouvés hors de l'abondance. Le problème commence maintenant. C'est là où nous tous maintenant, nous sommes nés hors de l'abondance. Dis hors de l'abondance. Hors de l'abondance. Alléluia. Amen. Même les familles les plus riches que vous connaissez, ils ont des difficultés à pouvoir subvenir à leurs besoins. Puisque les besoins qu'ils ont dépassent les besoins, les catégories de besoins que toi tu as. J'espère que je me fais comprendre. Quelqu'un qui a besoin, pasteur, de pouvoir acheter un avion, est-ce qu'il est à ton niveau? Non. Et quand il n'arrive pas à trouver la somme qui va lui donner un avion, il s'inquiète. Alléluia. Il s'inquiète. Pendant que moi, je m'inquiète pour acheter les chaussures. Est-ce que vous voyez maintenant comment ça fonctionne? Alléluia. Nous allons voir dans cet enseignement comment nous pouvons gérer bien les choses. Comment nous pouvons être dans l'abondance sans savoir qu'on est dans l'abondance. Amen. Amen. Au passage, je vais dire à une personne, si tu veux vivre dans l'abondance, accepte de vivre comme si tu étais pauvre. Dès que tu n'acceptes pas, tu ne vivras jamais l'abondance. On va voir ça. Alors du coup, Dieu a placé l'homme dans le jardin, dans l'abondance. Il dit, tu dois avoir tout ça pour toi. Ça veut dire que les besoins de l'homme étaient déjà satisfaits. Mais quand l'homme a péché contre Dieu, Dieu l'a refoulé. Pourquoi il l'a refoulé? Il l'a jeté hors de l'abondance. Et je vois maintenant, aujourd'hui, l'homme de Dieu Moïse commençait à prophétiser, commençait à dire à un tribu des enfants d'Israël que vous serez dans l'abondance. Amen. Amen. Vous allez récupérer quelque chose. Vous allez être placé là où Dieu veut que vous soyez. C'est ce qu'il dit à toi et à moi aujourd'hui. Qu'il est temps pour toi de pouvoir récupérer ce que tu avais perdu. Ce que tu n'as pas pu hériter de tes parents, moi je peux te les donner. Alléluia. Rien n'est impossible à Dieu. Mais il va suivre maintenant mes principes. Dis les principes. Puisque notre Dieu c'est un Dieu de principes. Amen. Amen. C'est un Dieu de quoi? Des principes. Si tu ne suis pas des principes, ça sera très compliqué. Beaucoup de principes nous ont été donnés par nos pasteurs. Je vais juste ajouter quelques principes pendant que je suis en train
d'examiner aussi et d'avancer avec ce thème. Et nous sommes arrivés maintenant à un point où nous devons comprendre maintenant comment une personne qui se trouve dans le besoin, c'est-à-dire quand il y a l'inverse dans ta vie, c'est-à-dire le revenu sont en dessous des besoins. C'est-à-dire les besoins sont plus. Il y a quelque chose qui se passe dans la vie d'une personne. Il y a de l'inquiétude. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il y a de la détresse. Il y a de l'angoisse. Amen. Amen. Tu sais que demain, le bailleur viendra pour son argent, pour le loyer. La nuit, tu ne dors pas, puisque tu ne sais pas ce que tu vas lui dire demain. Est-ce que vous comprenez quelque chose de là? Quand c'est l'inverse dans la vie d'une personne, ce qui est le cas pour beaucoup aujourd'hui, puisque nous passons des moments de crise. Cette crise économique, le pasteur l'avait souligné un peu en passant, cette crise économique a causé des dégâts, même dans des sociétés. Amen. A causé des dégâts même dans des familles. On cherche à revenir. Aujourd'hui, vous voyez des agriculteurs qui sont en train de manifester. Ils disent que non, si on signe des contrats, que les gens de l'Amérique du Sud amènent leur viande ici, ça va casser le prix ici. Il faut que les Français achètent ce qui est fait en France. Est-ce que les Français ont des moyens d'acheter ce qui est fabriqué en France? Point d'interrogation. Amen. Est-ce que les Français que vous dites là, est-ce qu'ils sont à mesure de pouvoir acheter ce qui est produit en France? Point d'interrogation. Pourquoi l'État fait ça comme ça? Puisqu'il voit que ce qui est fabriqué et fait en France, c'est plus cher. Dis Amen. À cause de la qualité, à cause des conditions, à cause des normes, tout ça. Maintenant, il veut mélanger avec ce qui vient de l'Amérique du Sud pour que ça puisse un peu équilibrer les prix. Ceux qui ne sont pas capables d'acheter 1 kilo à 25 €, ils peuvent acheter 1 kilo à 20 €. Vous avez compris quelque chose là? Amen. Alléluia. Maintenant, ils disent non, il faut acheter seulement ici. Mais est-ce que les gens ont des moyens d'acheter Made in France? Alléluia. Il y a une situation compliquée. C'est-à-dire, à cause de la crise, ce que je disais, c'est quoi? À cause de la crise, il y a de l'angoisse, il y a de la détresse, il y a des difficultés au niveau financier. Ça va affecter même les émotions de certaines personnes. Les gens ne vivent plus par raison, ils vivent maintenant par émotion. Ils sont émotifs. Amen. C'est-à-dire, la situation qu'il est en train de traverser le pousse à faire certaines choses que réellement il ne devrait pas le faire. Alléluia. Amen, chrétien. Même si la dette là ne t'amènera pas en prison, mais tu trembles d'une manière que tu ne veux pas qu'on sache que tu es endetté. Puisque tu n'as pas à payer. Disons la parole de Dieu. Nous sommes dans... Nous allons commencer par là. Maintenant, je vais commencer mon message que j'avais. Nous sommes dans Psaume chapitre 107. Psaume 107, quelque chose se passe là-bas, que beaucoup d'entre nous n'ont pas remarqué. Ce n'est pas que la situation dans laquelle nous nous trouvons est étrangère à Dieu. Ce n'est pas que Dieu ignore la situation dans laquelle nous nous trouvons. C'est pourquoi j'ai dit que non. Quand tu vois que tes besoins sont plus que tes revenus, tu commences à t'angoisser. Tu commences à avoir de la détresse. Amen. Amen. Nous lisons à partir du verset 19 jusqu'au verset 20. Nous sommes dans Psaume 107. Écoutez ce que la Bible dit. La Bible dit ceci. Priera à l'Éternel. Oui. Et il les délivrera de leur angoisse. Continuez, 20. Il envoya sa parole. Oui. Et les guérit. Et vous faites quoi? Il fut échappé de la fosse. Vous savez ce qu'on appelle la fosse? Vous savez pourquoi la Bible dit que ne vous inquiétez de rien? Les inquiétudes diminuent le nombre des années de ta vie. Tu te rapproches beaucoup plus à la mort. Tu vas casser le calendrier de Dieu. Tu vas développer certaines maladies qui vont causer ta mort précoce. Quand tu as des soucis. Quand tu as des inquiétudes qui perdurent. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors tu vas commencer à développer des maladies internes. C'est-à-dire que ton organisme va commencer à refuser et commencer à céder.
quand l'organisme cède, tu t'approches beaucoup plus à la fosse, au tombeau. Tu es beaucoup plus du tombeau. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi la Bible dit, ne vous inquiétez de rien. Puisque les inquiétudes causent des ennuis à notre santé. Ça affecte la santé. Et Dieu n'aime pas que l'homme, c'est comme si tu t'es suicidé toi-même. Voilà ce que je voulais dire. Tu n'es pas différent d'une personne qui voit que non, j'en ai marre, il prend la corde, il s'accroche. Tu n'es pas différent. Mais toi, tu te tues maintenant à petit feu. Alléluia. Petit à petit, tu développes des maladies. Toutes ces maladies sont dues aux inquiétudes, sont dues aux angoisses, à la détresse. Ça diminue l'expérience de vie. Tu devrais vivre 120 ans, maintenant ça diminue à 80. C'est toi qui as diminué ça, à cause des inquiétudes. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Amen. Alors, tout ce que tu es en train de vivre, ces inquiétudes, ces angoisses, ne sont pas étrangères à Dieu. Dieu a toujours des remèdes, Dieu des remèdes. Alors, du coup, il y a une situation qui s'est passée. Dans ce verset que nous venons de lire, la Bible dit que dans leur détresse, ils crièrent à qui? À l'Éternel. Puisque quand il y a de la souffrance, ça nous pousse à pleurer, vrai ou faux? Ça nous pousse à faire des cris, vrai ou faux? Alléluia. Quelqu'un qu'on vient de taper, ou quelqu'un qu'on vient de comment je peux dire, de tirer dessus, il a senti que non, la balle est rentrée dans mon corps. Il crie ou pas? Voilà. Tu as senti ça. Ta chair a senti et tu dois crier. Quand ta chair est dans la souffrance, tu dois crier. La détresse fait crier les humains. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu avait décidé d'envoyer Moïse en Égypte pour pouvoir sauver les enfants d'Israël. Puisqu'il criait beaucoup. Ce n'était pas seulement 2-3 personnes. Maintenant, c'est tout un peuple qui crie. Amen, chrétien. Alors au ciel, ils étaient un peu perturbés en quelque sorte. Ils disent, mais ça devient trop là. Hein? On a patienté. Telle année, tel siècle, on a patienté. Mais les cris font qu'augmenter. Amen. Amen. Dieu a confessé cela, il dit que nous, j'ai entendu les cris. Alléluia. J'ai entendu les cris, alors je suis descendu. Dis, je suis descendu. Voilà. Quand il entend des cris qui sont, puisque même quand Moïse est allé à la montagne pour s'entretenir avec Dieu, les enfants d'Israël faisaient la fête à cause de veau d'or. Alors, Moïse a dit quelque chose qui m'a intéressé. Il dit que non, les cris que j'entends dans le camp, ce n'est pas les cris des vaincus ou des vainqueurs. Amen. Ces cris-là, ce n'est pas les cris que non, on est en train de nous maltraiter, quelqu'un nous a attaqué. Non, c'est comme s'il y a fête là-bas. C'est-à-dire, il y a des cris et des cris. C'est-à-dire, chaque cri a... Si tu entends une personne crier, tu peux me t'asseoir et te dire que non, la personne qui vient de crier là, je pense qu'on l'a fait mal. Puisque la façon il a crié, de toute sa force. Amen. Amen. Si tu es prudente, tu dis non, je vais appeler la police. Puisqu'il a crié que cette dame a fait, et du coup, il n'y a plus rien. Silence total. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des cris et des cris. Alléluia. Il y a des cris et des cris. Tu entends une personne crier, tu dis non. Crier comme ça? Non, c'est qu'il a tellement mal. Alléluia. Il a tellement mal. Mais quand une personne crie de joie, tu sauras que non, tu vois, la fête tous les jours dans cet appartement-là. Il faut que fêter. Tous les jours, ils sont en train de crier, cris de joie. Cris de joie, c'est différent des cris de souffrance. Dis Amen. Amen. Alors la Bible dit que nous, dans leur détresse, ils crièrent à qui? À l'Éternel. Mais l'Éternel a fait quoi? Il a fait ce qu'il a fait avec les enfants d'Israël. Il envoya sa parole. Alléluia. Il envoya quoi? Sa parole. Dieu a vu les cris des enfants de l'église de la victoire divine. Dieu a entendu combien vous lui parlez des choses. Il a constaté que non, il y a une chose, il y a quelque chose qui est commun à tout le monde. Il y a quelque chose qui frappe presque tout le monde à la fois. Ils ne sont pas dans l'abondance. Alléluia. Le cri de chaque famille dans cette église est arrivé aux oreilles de Dieu. Dieu a constaté que non, financièrement, ils sont en difficulté. Et ça, vous comprenez ce que je veux dire là? Il a entendu des cris. Chaque fois qu'on vient ici, et surtout vous avez fait quelque chose que le ciel a applaudi. Chaque fois qu'on venait ici pour la prière à la montagne, Dieu entendait les cris de chacun.
on prenait du temps à pouvoir parler à Dieu. Et chacun de nous a parlé à Dieu. On va redémarrer ça encore. Et Dieu a entendu quelque chose de commun, quelque chose qui est général à tout le monde. Le besoin de ce peuple est en dessous de leurs revenus. Alors, je vais faire quelque chose. Voilà le but du séminaire. Si tu veux me demander pourquoi ce séminaire, voilà ce que le Seigneur a dit. Voilà ce que Dieu m'a dit. Enseigne-leur. Explique-leur comment ça fonctionne. J'ai entendu des cris. Je ne suis pas sourd, moi. Presque chaque famille parle de la même chose. Il y a une chose qui se passe, c'est-à-dire tout le monde est en crise, c'est-à-dire leur besoin est au-dessus de leurs revenus. C'est pourquoi même à l'église, même, ils ont des difficultés à pouvoir aussi Anatole fait quelque chose. Alléluia. Est-ce que vous comprenez quelque chose là? Dans leur détresse, ils crièrent à qui? À l'Éternel. Et l'Éternel envoya quoi? Sa parole. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Tu peux monter, descendre, c'est comme ça qu'il fonctionne. Alléluia. Pour sauver l'humanité, il a envoyé la parole. La Bible dit que la parole a été faite chair. Amen, chrétien. Amen. Pour sauver l'homme, Dieu a envoyé quoi? Sa parole. La parole a été faite chair. La parole a habité parmi nous, plein de grâce et de bonté. Nous avons contemplé. Jésus s'appelle la parole, vous savez ça? Amen. Alors il vient voir Moïse, il dit que non, Moïse, on va faire quelque chose. Tu vas aller dire aux enfants d'Israël. C'est-à-dire, il envoie la parole. On va voir ça ensemble, bien aimé. Ça m'a fait beaucoup mal. Pourquoi Dieu ne fait pas quelque chose sans toutefois annoncer? Je vais poser trop de questions moi-même. Seigneur, pourquoi? Alléluia. On parle des prophètes, on parle des annonces, on parle des prédications, Dieu envoie la parole. Il dit Moïse va dire aux enfants d'Israël que je suis maintenant descendu. Dis Amen. Amen. Il faut leur dire, je suis maintenant descendu. Pourquoi il ne pouvait pas le faire sans même dire à Moïse, sans même dire aux enfants d'Israël, c'est-à-dire, tu veux les Égyptiens, faire sortir les enfants d'Israël. Sans annoncer. Amen, chrétien. Amen. Pourquoi Dieu n'a pas voulu, je ne sais pas, n'est pas annoncé, puisqu'il avait annoncé depuis le jardin d'Éden. Le même jour où Adam et Ève ont fait des conneries, il a dit, vous savez que la descendante de cette femme va t'écraser la tête, serpent. Amen. Amen. Il avait déjà lâché le morceau. Mais des années sont passées, des siècles sont passés, la descendante de la femme n'est pas venue. Mais il pouvait, comme il avait déjà annoncé, il devrait le faire. C'est pourquoi Jésus est venu. Pour écraser la tête du serpent. Amen. Pour rendre maintenant le diable ridicule. Les jours où il a vu la manifestation, dis la manifestation. Lorsqu'il a vu la manifestation, Jésus est tellement content. Quand je disais ça, je me suis dit, ouais, c'est une fois que j'ai vu Jésus content comme ça. Il a envoyé les disciples. Allez prêcher, allez évangéliser. Alors quand ils sont revenus, ils étaient contents. La Bible dit qu'ils étaient contents. Il dit, maître, tu sais même les démons nous ont... Il dit, moi, là où j'étais, les gars, vous ne savez pas quelle joie j'avais. Je voyais Satan tomber comme un éclair. C'est-à-dire, l'homme que Satan a déshonoré, aujourd'hui le fait tomber comme un éclair. Gloire soit à Dieu. Amen. Qui a donné aux humains cette capacité-là. Qu'aujourd'hui, toi, tu peux dire, Satan sort ici, va là-bas, il s'en va. Qui es-tu? Alléluia. Amen. Qui es-tu? Mais quand Dieu a donné ce pouvoir-là aux humains, même Jésus était content. Il dit, Seigneur, là, je sais que c'est bon. La mission est accomplie. Amen. Amen. Alors les gars, je vous dis la vérité. J'étais tellement content de votre performance. Amen. Amen. Le stage que vous avez fait, ça a été magnifique. Mais je vais vous dire une chose. Ne vous réjouissez pas parce que les démons vous ont obéi. Amen. Amen. Ce qui me plaît le plus, c'est puisque vos noms sont écrits. Alléluia. Alléluia. Amen. Le nom de chacun est écrit.
au ciel. Les noms que tes parents croyaient te donner, c'était Dieu qui t'avait donné ces noms-là. Amen. C'est eux qui ont pu. Oh non, cet enfant, on lui donne quoi? Quel nom? Mais c'est Dieu qui a voulu. Je me souviens, moi, ma femme, on est allé jusqu'à fouiller dans la Bible pour donner un nom à un fils. Je vais pas vous dire. On est allé fouiller la Bible. Après, on s'est mis d'accord avec ma femme. On dit, bon, on lui donne ce nom-là. Quand le petit est né, on dit, tu t'appelles comme ça. Alléluia. Amen. Amen, chrétien. Jusqu'à aujourd'hui, on l'appelle comme ça. Puisque c'est moi et sa maman, on a décidé. Amen, chrétien. Amen. Alors, Dieu ne change pas ses méthodes. Dieu ne change pas ses principes. Peuple de Dieu, mon problème est que vous comprenez d'abord le premier point. Le premier point, comment Dieu agit lorsque nous sommes en difficulté. Si tu le sais, tu es la bienheureuse. Amen. Si tu le sais, tu es un chrétien épanoui. Un chrétien délivré. Comment Dieu agit? Lorsque Dieu vit quelqu'un en difficulté, il envoie sa parole. C'est pourquoi vous voyez que non, j'ai rencontré un prophète qui m'a dit ça. Il t'a dit ça pourquoi? Puisque Dieu devrait envoyer sa parole. Par rapport à une situation, par rapport à quelque chose qui se passe. Alléluia. Pourquoi quand le bien-aimé est en train de prier, Dieu lui a montré même en songe que non, va voir telle personne, il a fait ça. Dieu envoie toujours la... C'est la parole d'abord. Alléluia. Dieu travaille que la Bible dit qu'il est derrière sa parole pour l'accomplir. Si tu veux voir Dieu, regarde d'abord la parole. Derrière la parole là, il y a Dieu dedans. Si tu veux voir Dieu, derrière la parole, tu vas voir Dieu. C'est pourquoi moi j'ai venu le Seigneur, la façon dont il avait commencé à m'éduquer, à comprendre les choses et à maîtriser comment il fonctionne, il m'a donné des versets. J'ai dit, mais pourquoi tu me donnes des versets? Même en sommeil. Il me réveille avec un verset. Je me réveille, je regarde. Je dis, mais ce verset-ci correspond à la situation présente. Dis Amen. Amen. Il dit, merci Seigneur, tu m'as donné une réponse. C'est maintenant que j'ai compris que non, dans chaque circonstance, malgré mes inquiétudes, il m'a toujours envoyé la parole. Alléluia. Amen. Dans leur détresse, il criait. Comme tu l'as toujours fait. Mais Dieu fait quoi? Il envoie sa parole et la parole les guérissait. Puisque ta situation, quand tu cries, tu as besoin de guérison. Ça peut être de guérison financière, sociale, je ne sais pas quelle guérison maritale, je ne sais pas, la stérilité, je ne sais pas. Sur tous les plans, tu as besoin de la guérison. Il faut que Dieu te guérisse. Alléluia. Tu es malade là. Puisque l'angoisse, la détresse, vous savez, la détresse, c'est quelque chose qui n'est pas bien. C'est quelque chose qui n'est pas bien. Quand quelqu'un est dans la détresse, tout son être est affecté. Amen. Est affecté. Ça affecte sur le plan. C'est quelqu'un, c'est l'état d'une personne en difficulté. Voilà un peu simplement comment ça veut dire. C'est-à-dire, quand tu es en difficulté, même tes émotions sont affectées. Même tes finances sont affectées. Amen. Et tu commences à agir émotionnellement selon ce que tu ressens. Alléluia. Ce que tu ressens. Imaginez quelqu'un qui a tellement de soucis, qui a tellement de difficultés dans la vie, il vient pour prendre le tram, il oublie qu'il devrait prendre le tram, il commence à marcher à pied et parler tout seul. C'est l'émotion. Qu'est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Si tu vois quelqu'un qui marche tout seul, bien aimé, prie pour la personne. Seigneur, aidez celui qui parle là. Il parle de quoi? Il faut l'aider. C'est-à-dire, son corps est ici, mais ses pensées ne sont pas là. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire là? C'est-à-dire la personne est présente, mais en réalité n'est pas présente. Tu vois la personne, mais quand tu vas la toucher comme ça, tu vois que c'est comme si tu l'as réveillée au sommeil. C'est comme s'il dormait, tu l'as réveillé, il sort, tu dis, tu me disais quoi? Mais tu étais où pendant que je parlais? Il y a des gens comme ça dans l'église. Il a tellement de soucis que tout ce qu'on dit là, il n'écoute pas. Amen. La Bible dit, mon peuple est détruit peu sûrement par la connaissance. Quand tu ne connais pas que ma situation sera résolue lorsque Dieu dira un mot.
tu vas te lamenter pour rien. Amen. C'est comme ça dit à Jésus, lui seulement. Amen. Et mon fils sera guéri. Ma fille plutôt sera guérie. Dis seulement un mot. Pierre va dire quelque chose d'extraordinaire. Il dit, Seigneur, nous avons péché toute la nuit. Nous n'avons rien fait. Mais sur ta parole, je vais filer. Il a fallu que Jésus Il prononce la parole. Qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, allez en profondeur et jetez le filet. Alléluia. D'autre part, quand Jésus est ressuscité de mort, il est là de même du côté. Il dit, mettez du côté droit. S'il mettait du côté gauche, comme l'a dit le pasteur, il n'allait pas avoir. Il fallait mettre du côté droit. Dieu a toujours envoyé sa parole. Et c'est la parole de Dieu qui crée, puisque depuis le commencement, c'est la parole. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit qu'au commencement était là. La parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Arrête-toi là. Alors ne prenez pas la parole, même si ça sort de la bouche d'une personne que tu n'aimes pas. Non, vous ne comprenez pas ce que je veux dire par là. C'est-à-dire, la personne que tu veux écouter, c'est une personne que tu détestes. Mais Dieu te donne la possibilité d'écouter quand même ce qui sort de sa bouche. autant bien. Peut-être c'est un prédicateur que tu as déjà entendu beaucoup de scandales dans sa vie. Il y a eu beaucoup de choses qui se sont dites sur les réseaux sociaux par rapport à lui. Amen. Et tu as décidé de ne pas l'écouter. C'est toi qui as décidé de ne pas l'écouter. Mais Dieu te pousse pour écouter une parole qui sort de la bouche de cette personne-là. Un jour, Dieu a utilisé un animal pour parler aux humains. Ne vous inquiétez pas pour ceux qui prêchent, pour ceux qui enseignent. Ne vous inquiétez pas, ça, ce n'est pas le problème. Vous savez, je vais un peu retourner chez les catholiques. Je vais un peu retourner, un peu, pas trop. Je vais un peu retourner chez les catholiques pour dire, pasteur, faites ce que je vous dis, mais faites pas ce que je fais. Paix. la Bible dit, Ne vous inquiétez pas de ceux qui prêchent, s'ils sont dans le vrai, s'ils sont dans le faux. Aussi longtemps que quelqu'un parle, puisqu'un jour, les disciples ont entendu quelqu'un prêcher au nom de Jésus, mais il n'était pas avec eux. Ils sont venus dire à Jésus, Seigneur, on a voulu, on l'interdit, puisqu'il n'est pas avec nous, il te parle en ton nom. Il dit, hé, ancien, laissez-le. alléluia, Laissez-le. Laissez-le parler à mon nom. Même s'il n'est pas avec nous, puisque Jésus était encore en vie. Moi, je vois ce gars-là qui pouvait remplacer même Judas. Je croyais que, puisque lui, il était déjà dans le vin. Je croyais que. Au contraire, on a pris maintenant l'apôtre Paul pour remplacer Judas. Puisque sur le plan ministériel, c'est l'apôtre Paul qui a pris la place. Si vous regardez bien, les hommes spirituels comprennent ça. Malgré le tirage sort qui a été fait là, ce n'était pas ça. Ça, c'est le tirage au sort pour les humains. Le gars qu'on a même remplacé Judas, son nom n'a jamais été mentionné deux fois. Mais l'apôtre Paul qui n'était même pas avec Jésus. Et pourtant il vivait, à cette époque-là, il était déjà. Mais il était chez les pharisiens. Amen. Qui n'était même pas avec Jésus. Parmi les 12, il a fait le boulot de passer certains parmi les 12. C'est lui qui a remplacé Judas. Alléluia. Amen, chrétien. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que notre Dieu, la façon où il fait les choses, il faut que nous, ses enfants, nous maîtrisons cette façon. Nous comprenons cela. Alors les choses vont aller bien avec nous. Dieu envoie toujours sa parole avant de faire quelque chose. Nous avons beaucoup d'exemples. Alléluia. Nous avons beaucoup d'exemples. Puisqu'il sait que la parole, c'est comme la pluie qui tombe et ne peut jamais retourner sans toutefois faire le boulot. Alléluia. La pluie, quand elle tombe, elle s'en fout. Si tu as planté ou tu n'as pas planté. Amen. Si tu as déjà, avant que la pluie tombe, tu as déjà défriché, tu as déjà bien préparé la terre, tu as placé ta semence, gloire à Dieu, tu verras ta semence pousser puisque la pluie va tomber.
Alléluia. Mais l'endroit où tu n'as pas de fichier, tu n'as pas fait n'importe quoi, c'était vide comme ça, c'était peut-être désert, c'était peut-être avec des arbres, je ne sais pas comment. Quand la pluie va tomber, les herbes vont pousser. Est-ce que vous comprenez? Même si l'humain n'est pas passé par là pour laisser la semence, mais la semence naturelle, les herbes vont pousser. Tu vas voir la forêt pousser, que l'homme n'a pas planté, puisque la pluie est tombée. C'est comme ça avec la parole de Dieu. La parole de Dieu crée. Alléluia. La parole de Dieu crée quelque chose de nouveau. La parole de Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Puisque quand tu as des besoins en toi, pour satisfaire ces besoins-là, pour que ces besoins-là se réalisent, il faut que Dieu envoie sa parole. C'est comme ça qu'il travaille. Ne t'inquiète pas. Quand tu es en difficulté, écoute la parole de Dieu. Cherche, dis Seigneur, dis-moi quelque chose par rapport à ça. Qu'est-ce que je peux faire? Amen. Amen. Quelle est ta position? Quelle est ta position par rapport à ça? Tu me laisses comme ça ou bien tu vas faire quelque chose? Dieu a toujours annoncé avant l'accomplissement. Je vais dire quelque chose et on va continuer. Je vais nous lire dans Ésaïe chapitre 43, à partir du verset 9. Ésaïe 43. C'est là où je me suis posé la question. Pourquoi Dieu doit toujours annoncer? Un jour, il a envoyé Ésaïe. Allez voir le roi. Pour lui dire que non, tu vas mourir. Vous vous souvenez de l'histoire? C'était le roi qui. Ézéchias. Alors, Le roi s'est tourné vers le mur. Il a pleuré, il a appelé à Dieu ce qu'il a de bien fait, qu'il a fait. Seigneur, pourquoi tu veux m'ôter la vie? Et Dieu pouvait lui guérir. Laisser l'homme de Dieu partir. il dit à Isaïe, retourne là-bas, va lui dire que je lui ai ajouté 15 ans. Est-ce que vous comprenez ça? Il faut qu'il entende avec ses oreilles que moi j'ai décidé de lui donner encore 15 ans. Retourne vers lui, dis-lui que j'ai écouté ses pleurs. Et là, je lui ai ajouté encore 15 ans. Pourquoi il n'a pas fait sans pouvoir envoyer son serviteur pour aller encore annoncer? Son serviteur était venu annoncer la mort du monsieur. Et puis, quand le monsieur a pleuré, il a dit, bon, retourne encore. Il était encore dans la cour. La Bible, il était encore dans la cour, que la voix de l'Éternel lui dit que non, retourne, va lui dire que je lui ai ajouté combien? Disons la parole de Dieu. La Bible dit ceci. Nous sommes au verset 9. Ésaïe 43. Au verset 9, la Bible dit ceci. Que toutes les nations se rassemblent et que le peuple se réunisse. Qui d'entre vous... Là, ça me complique la vie. D'abord, tu dis d'abord que toutes les nations se rassemblent. C'est-à-dire que j'appelle le monde entier à venir ensemble d'abord. Amen. Que tout le monde se réunisse. Puisqu'il va parler une fois pour toutes. Il ne veut pas parler parti. Non. Maintenant, venez tous ensemble, je vais parler. Amen. Ah, Dieu est fort. Il dit ceci. Qui d'entre eux a annoncé ces choses, lesquelles nous ont fait entendre les premières prédictions? Alléluia. Qui a prédit les premières prédictions? Qu'ils produisent leurs témoins et établissent leurs droits. Qu'on écoute et qu'on dise, c'est vrai, vous êtes mes témoins, dit l'Éternel. Vous et mon serviteur que j'ai choisi, afin que vous le sachiez. Que vous me croyez et compreniez que c'est moi. Avant moi, il n'y a point été formé de Dieu. Et après moi, il n'y en aura point. C'est moi qui suis l'Éternel. Et hors moi, il n'y a point de sauveur. C'est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit. Ce n'est point parmi vous un Dieu étranger. Je m'arrête un peu là. Dieu fait des déclarations qui m'étonnent. Amen. Comme à s'accoutumer, Dieu ne fait pas quelque chose sans toutefois annoncer.
même pour créer l'homme, il dit créons l'homme à notre image. Alléluia. Même pour amener la lumière, il dit que la lumière soit. Il doit d'abord envoyer sa parole, d'abord. Il doit d'abord prédire que la parole, la lumière doit avoir lieu. La lumière va apparaître. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la parole que Dieu crée. C'est pourquoi il nous donne le pouvoir de pouvoir prononcer des paroles de déclaration pour pouvoir aussi créer des choses. Lorsque tu es acculé, tu dois parler. Dis parler. Amen. Ne pleure pas, parle. Tu n'as rien à perdre. Amen. S'ils veulent te tuer, ils vont te tuer. Mais avant qu'ils me tuent, je vais parler. Vous savez pourquoi on demande aux prisonniers qu'on va condamner à mort de dire le dernier mot? Pas demander. Pourquoi? Je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas. Amen. Alléluia. Amen. Alors, Dieu commence à dire certaines choses qui m'étonnent. Il dit, rassemblez tout le monde. Venez ensemble, réunissez-vous. Et produisez des témoins pour me dire qui a annoncé quoi et que la chose s'est accomplie. Alléluia. Qui a prédit quoi et la chose est venue à l'existence? Qui? Je vais vous dire que non. Avant moi, il n'y avait pas eu de Dieu. Je suis l'unique Dieu. Alléluia. Alors, qui a annoncé ces choses pour que ça s'accomplisse aujourd'hui? Qui a dit que nous, une vierge tombera enceinte et cela s'est accompli? Alléluia. Amen, chrétien. Amen. Qui a dit ça? Avant que la vierge tombe enceinte, quelqu'un a dit. Quelqu'un a parlé. Toute la Bible que nous sommes en train de voir, c'est ce que Dieu a dit avant que la chose s'accomplisse. Il y a des choses qui sont déjà accomplies, il y a des choses qui vont s'accomplir. Et dans cette Bible, il y a toujours, je dis toujours, une parole concernant ta propre situation personnelle. Alléluia. Même la situation collective. Dieu a toujours une parole appropriée par rapport à cette situation-là. Il dit qui a annoncé ces choses? Qui a prédit ces choses? Pour que ça s'accomplisse aujourd'hui. Est-ce que c'est un Dieu étranger? Produisez des témoins. Mais moi j'ai mes témoins. J'ai mon serviteur que j'ai choisi. Alléluia. Moïse a dit à maintes reprises, il a écrit des chapitres pour dire que non, vous les enfants d'Israël, vous avez vu ce que Dieu a fait à l'Égypte. Vous avez vu, nous en sommes tous témoins. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait devant Pharaon? Dieu a des témoins. Alléluia. Ton témoignage, c'est ça. C'est que Dieu dit. Quand tu témoignes que voilà ce que Dieu a fait pour moi, ce que le Seigneur a fait dans ma vie, c'est ça ce que Dieu veut. Alléluia. Amen. Pour que les autres sachent que non, le Dieu qui a fait pour lui, il peut le faire aussi pour moi. Je veux croire aussi à ce Dieu-là. Amen, chrétien. Pourquoi Dieu prédit des choses? Pourquoi il y a la parole de connaissance? Pourquoi il y a la parole de sagesse? Pourquoi il y a des visions? Pourquoi il y a des prophéties? Vous ne vous posez pas la question de savoir pourquoi toutes ces choses fonctionnent. Ça fonctionne puisque Dieu veut annoncer avant de faire. Alléluia. Dieu veut annoncer. Tu ne vas pas changer la donne. Tu ne vas pas changer la façon dont Dieu fait des choses. Tu restes longtemps dans cette situation puisque Dieu n'a pas encore parlé. Quand Dieu va parler, tu vas voir que les choses vont changer. Mais quand il va parler, il y a un autre point. Est-ce que tu vas croire à ce qu'il a dit? Alléluia. Qui a annoncé ces choses? Qui a prédit que cela ça va s'accomplir? C'est moi qui est à la base. C'est moi qui dis et la chose s'accomplit. Voilà ce que je vais dire. Personne d'autre ne peut annoncer quoi que ce soit et ça s'accomplit. J'ai donné des enseignements à mes enfants. Je leur ai dit que non, il y a un truc qui s'est passé en Israël pour que les personnes puissent identifier ou croire que tu es un vrai prophète. Il faut que la chose que tu as annoncée s'accomplisse. Alléluia. Tous les grands prophètes que vous voyez qu'on a écrit dans la Bible ici, ce sont des personnes que non, ils ont annoncé des choses et les choses se sont accomplies, alors ils étaient acceptés comme prophètes en Israël. Si c'est que toi tu as annoncé ne s'accomplit pas, tu n'es pas prophète.
Alléluia. Amen, chrétien. Alors il faut que ce que tu as annoncé s'accomplisse. Alors qu'est-ce que Dieu est en train de chercher dans tout ça? Pourquoi il annonce au lieu de faire? Il annonce avant de faire. Dans la vie d'un enfant de Dieu, nous devons toujours, c'est pourquoi la Bible nous demande de pouvoir beaucoup plus étudier la parole de Dieu. Beaucoup méditer la parole de Dieu. Beaucoup s'habituer à la parole. Tu pries, c'est bien, mais habitue-toi à méditer la parole de Dieu. À écouter la parole de Dieu. À suivre les enseignements. Ça va t'aider. Je me souviens un jour, Dieu m'avait parlé à travers Une prédication de quelqu'un d'autre que j'écoutais. C'est comme si la personne me donnait la réponse directement à ce que je me demandais. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Alors, tu as permis que j'écoute cette prédication, puisque je n'avais pas l'habitude d'écouter des prédications, rester longtemps à écouter, même ma femme me le sait. J'écoute seulement morceau. Parfois, elle reste jusqu'au bout, mais moi, je prends seulement, j'ai dit, c'est fini, moi, j'ai déjà pris. Eh bien, toi, tu ne regardes pas. Je n'écoute pas trop. Si tu as prêché beaucoup, là, je n'écoute pas. Moi-même, je prêche beaucoup, mais je n'écoute pas ceux qui prêchent beaucoup. Amen. Je vois déjà que ça fait Une heure, j'ai dit, une heure, je calcule une heure. Si je commence à regarder ça, il est 19h40. Jusqu'à 20h40, je serai toujours en train de regarder ça. Non, je zappe. Alléluia. C'est elle qui a cette patience-là. Elle peut rester avec ça, se promener avec ça sur son téléphone, en train d'écouter, même à vive voix, en train de se promener dans la maison avec ça, cette prédication contre moi. Je dis, est-ce que tu écoutes ce qu'il dit? Il dit, ouais, j'écoute. Je dis, toi, tu es fort. Hein? Moi, je fais autre chose et j'écoute. On est différents. Amen. Moi, je préfère me concentrer, pasteur, me focaliser sur ce qui se dit, pour pouvoir rentrer dans l'idée de la personne et rentrer dans le rême de la personne. Mais je fais autre chose et j'écoute la prédication, ça ne marche pas avec moi. Je suis désolé. Amen. Et ma femme, Oui, elle est forte. Après, elle va t'expliquer, elle va te dire que non, voilà, il a dit ça. Je dis, toi là, vraiment, tu es forte. Amen. Amen. Tu es très forte. Je vais faire d'abord le premier point. Aujourd'hui, les autres, on va continuer demain. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 43, versets 9 à 13. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu a annoncé. Nous allons lire d'abord Genèse chapitre 18, versets 17 à 19. Genèse 18. Genèse 18, à partir du verset 17. La Bible dit ceci. Alors l'Éternel dit, Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. Car je l'ai choisi, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel, en pratiquant la droiture plutôt, la justice. Et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. On s'arrête là. Dieu dit quelque chose ici qui nous intéresse et qui va nous amener à développer le point, le pourquoi Dieu annonce d'abord avant de faire. Dieu appelle Abraham, il lui fait des promesses. Il annonce d'abord. Alléluia. Il annonce d'abord. Il ne donne rien à Abraham. C'était pas Abraham, mais c'était Abraham. Amen. Quand ils se sont rencontrés, c'était Abraham, c'était pas Abraham. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Alors du coup, il dit à Abraham, va-t'en, fais ceci, fais cela. Il lui a donné ni l'argent de transport, ni la provision. Alléluia. Va-t'en de ton pays, quitte ta famille, va dans le lieu que je vais te montrer. Au lieu de faire à Abraham quelque chose directement, non. Il annonce d'abord. Il dit à Abraham, va-t'en d'abord. En regardant l'obéissance d'Abraham par rapport à ce qu'il lui a dit. Puisque Dieu d'Israël, que nous appelons aujourd'hui Dieu d'Israël, c'était un Dieu étranger par rapport à Abraham. Abraham avait
avait des dieux de son pays. Est-ce que vous comprenez? Avait les dieux de ses pères. En Ur-Hachadé. Il avait les dieux de ses pères. Il avait des idoles qu'ils adoraient. Mais un Dieu étranger apparaît à Abraham et lui demandait de pouvoir quitter son peuple. Et le jeune homme obéit. Le jeune homme accepte. C'est ça, ce que Dieu attend de toi, attend de moi. Et Dieu va plus loin. Dans ce que nous venons de lire, Dieu avait un plan. Dis un plan. Dieu avait son agenda. Il était sur le point de faire quelque chose. Le voyage qu'il avait fait sur la terre était pour pouvoir exercer son jugement. Alors, sur son chemin vers l'endroit où il devait exercer son jugement, il a rencontré Abraham. La Bible dit que Abraham l'a reconnu de loin. Il a couru, il a dit, maître, s'il te plaît, si tu peux venir, je vais laver les pieds, on va manger quelque chose. Amen. Tu ne peux pas passer comme ça, Seigneur. Tu passes comme ça. Alléluia. Tu ne peux pas passer comme ça. Ils étaient trois, mais il parlait à une personne. Il avait identifié bien la personne. C'était Jésus. Amen. Amen. Le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Le commandant suprême. Amen. Et quand Jésus a bouffé, il a mangé, il a dit, ah, dans cette maison ici, il n'y a pas de bébé. Amen. Amen. Alors on va laisser les bébés dans cette maison. Sarah est où? Oh non, il est caché là-bas. Il dit non, dis là que l'année prochaine, en cette même époque, l'année prochaine, il aura un bébé. Sarah a commencé à rigoler. Et après, il dit, pourquoi Sarah est en train de rigoler? Elle dit, non, non, papa, je ne vais pas rigoler. Je ne vais pas rigoler. Amen. Amen. Abraham savait pourquoi Sarah a rigolé. Il dit, maître, tu sais quoi? Moi et Sarah, on est vieux. C'est ça la vérité. Si elle a rigolé là, elle a raison. Regarde mon âge, regarde Sarah. Sarah, elle est stérile depuis son enfance. Elle est vieille. Il dit, mais est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible que Dieu ne peut pas faire? Alléluia. Voilà la réponse. Il a fermé le chapitre, pasteur. Il a fermé le chapitre. Ils ont commencé à marcher pour aller dans la direction où ils partaient. Abraham dit, je vais vous donner, je vais vous faire deux pas. Amen. Je vais vous accompagner un peu comme nous faisons d'une manière sociale, vous voyez. C'est-à-dire, les invités sont venus, tu vas les accompagner un peu pour les amener à la porte, ou les amener un peu sur l'arrêt de tram pour qu'ils prennent le tram. Alors, Abraham faisait les deux pas. Dieu dit, mais il y a un truc que je vais faire. Est-ce que je vais cacher à mon serviteur ce que je vais faire? Vous voyez là comment il se pose maintenant. Dieu ne cache pas à ses enfants ce qu'il veut faire. Amen. Si tu as des promesses de Dieu, c'est ce que la Bible dit ici. Si tu as des promesses de Dieu, sache que Dieu ne va pas te cacher quelque chose qu'il va faire. C'est pourquoi les gens qui ont des promesses de Dieu dans leur vie, Dieu leur montre les choses qui vont venir après. Que ce soit pour eux, que ce soit pour les autres. Il leur montre les choses. Il leur révèle des choses. Même en sommeil, il te dit que regarde ce qui va arriver dans la vie de telle personne. Tu te demandes, pourquoi Seigneur? Tu vas faire quelque chose pour ça? Prie pour ça. Avise la personne. Dis à la personne de ne pas faire ce qu'il est en train de faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Dieu annonce d'abord. Annonce d'abord. Il ne cache pas à son serviteur ce qu'il doit faire. Il dit, sachant qu'Abraham, je lui ai fait de grandes promesses. Sachant qu'Abraham deviendra ce que moi j'ai dit qu'il va devenir. Est-ce que vous comprenez ça? Alors Dieu s'est vanté un peu en quelque sorte. Il dit, il deviendra ce que moi j'ai dit qu'il va devenir. Et que je lui ai ordonné qu'il va enseigner à ses enfants à pratiquer la droiture, la justice. Alléluia. Afin que moi, son Dieu, moi l'Éternel des armées, j'accomplisse dans la vie de ses enfants et de ses petits-enfants, de ses aïeux, les promesses que j'ai faites à Abraham. Alors je vais lâcher le morceau. Alléluia. Quel a été le morceau? Abraham, tu sais quoi? Là où nous sommes en train de partir, là, on va les bombarder à Sodome et Gomorrhe. Oh non, c'est pas possible. Alléluia. Avant de bombarder Sodome et Gomorrhe, Dieu doit d'abord annoncer. C'est pas possible. Alléluia. Alors si tu es familier avec Dieu, si tu es en communion avec Dieu permanente, Dieu va commencer à t'annoncer des choses que tu vas même commencer à avoir peur. Alléluia. Si tu es ami de Dieu comme Abraham, Dieu va t'annoncer des choses qui vont arriver dans la suite des temps. Dieu doit d'abord annoncer à son serviteur que là où nous sommes en train de partir là, ça va péter là-bas
Sodome et Gomorrhe. Ça va brûler. On va pour tuer. Il dit non, c'est pas possible. Abraham s'est arrêté un peu. Je vois maintenant le visage d'Abraham. Amen. Quand il a écouté ça, je regarde le visage d'Abraham. Abraham, la joie qu'il avait d'avoir, puisqu'on venait de lui dire que non, tu vas avoir un bébé, non? Ah oui. Vous ne comprenez pas. Il faut être acteur pour comprendre ce que je suis en train de voir. Pour les acteurs, on leur demande une chose simple. Pasteur, tu dois être capable de rigoler et de pleurer en même temps. Alléluia. Si tu as cette capacité-là, tu es un bon comédien. Vous savez pourquoi on les appelle des comédiens? Ils font pleurer les gens, ils font rire les gens. Et toi, tu dois être capable de rigoler. En même temps, tu changes ça et tu pleures. Pour vrai. Là, tu es un bon comédien. Alléluia. Alors Dieu a voulu faire d'Abraham un comédien. Abraham, dans la joie d'apprendre que non, Sarah aura un bébé, en train de les accompagner, puisque la journée s'était bien passée, ils ont bien mangé ensemble. Alors tout d'un coup, une mauvaise nouvelle. Vous voyez les gens qui viennent te dire que non, j'ai quelque chose à te dire, une bonne et mauvaise. La plupart des gens disent commence par la mauvaise. Pourquoi vous dites ça? Hein, Gloria? Pourquoi les gens disent ça? Tu t'es jamais posé la question? Amen. Les gens demandent ça pourquoi? Et regarde, demande, va voir tous ces gens. Quand quelqu'un te dit que il y a une mauvaise nouvelle, une bonne nouvelle, dis, commence par la mauvaise d'abord. Je vais pleurer avant. Puisque personne ne veut pas qu'il continue à pleurer après. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Le pleur pour la vie des humains, les humains n'aiment pas pleurer. Ils n'aiment pas la peine, ils n'aiment pas les douleurs. C'est-à-dire, fais-moi pleurer d'abord, après tu vas me faire réjouir. Alléluia. Mais Dieu a fait l'inverse. Il a fait réjouir le vieux Abraham. Après, il lui a fait pleurer après. Avec cette mauvaise nouvelle, on va bombarder dans Sodome et Gomorrhe. Puisque les cris sont arrivés. Voilà le problème avec Dieu. Alléluia. Les cris sont arrivés à nos oreilles. On est descendu pour ça. On va bombarder. On va finir avec Sodome et Gomorrhe. Abraham a commencé à dire, oh non, c'est pas possible. Seigneur, mais si tu vas là-bas, tu trouves des personnes qui sont bonnes. Tu trouves autant qui sont mauvais. Il a commencé à intercéder. Pourquoi? Puisque là, se trouvait son neveu. Ce n'était pas une bonne nouvelle pour lui. Alors je dois pleurer l'autre. Après avoir donné à manger au Seigneur et reçu la bonne nouvelle d'avoir un bébé, je dois pleurer mon neveu. Seigneur, que Dieu pardonne. Alléluia. Je dis non, on va les enlever. Mon neveu est là-bas, Seigneur, avec sa famille. Il dit non, on va les enlever. L'ange va les amener dehors. Amen. C'est ce qui a été fait. L'autre a été sauvé. Bien-aimés dans le Seigneur, on va continuer demain avec nos 3 points qui concernent pourquoi Dieu doit annoncer avant de faire. Là où tu es, j'aimerais que tu pries que pour une chose. Dis quelque chose à Dieu. Tout a été fait par La parole. la situation aura Des solutions que par la parole de Dieu. rien n'a été fait Sans la parole de Dieu. Et rien aussi ne se fera sans la parole de Dieu. Pour que le monde puisse s'arrêter, pour que la fin du monde que les hommes sont en train de prédire arrive. Même si le prophète Ganaïa a déjà fait l'âge, nous tous on ne va pas rentrer dedans en décembre. Ça sera impossible. S'il y aura des livres, ça sera au Ghana, à Accra. Pas clairement faire. Si Dieu va faire quelque chose, Chose, il va l'annoncer. Dieu va l'annoncer d'abord, avant de faire. Et tu dois savoir que tout ce que le Seigneur fera dans ta vie, il va l'annoncer d'abord, puisque tu es enfant de Dieu. Tu dois vivre comme un enfant de Dieu. C'est-à-dire celui qui écoute la voix de son Père
avant de pouvoir faire quoi que ce soit. C'est lui qui a toujours besoin d'écouter ce que papa a dit. Qu'est-ce que papa a dit par rapport à cette situation? On doit développer cette relation-là, bien-aimée. Si tu n'étais pas forte dans la prière, il faut devenir forte dans la prière. Si tu n'étais pas capable de pouvoir méditer la parole de Dieu, tu dois commencer à fouiller les Écritures. Il faut dire, Seigneur, parle-moi par rapport à ma situation. Tu dois me parler. Si tout a été fait par la parole, alors j'ai besoin de la parole qui va créer quelque chose dans ma vie, dans ma famille. J'ai besoin de cette parole-là. Avant que Sarah puisse avoir la grossesse d'Isaac, il a fallu que Dieu prononce la parole. À cette même époque, l'année prochaine, Sarah aura un bébé. Dieu pouvait la donner le bébé. Tout simplement. Elle se voit enceinte, elle a son bébé, c'est fini. Mais il doit annoncer. Pourquoi il doit annoncer? Qui a annoncé ces choses? Et Seigneur, qu'est-ce que tu annonces pour moi? Quelle est l'annonce que tu me donnes par rapport à mon problème? Élève ta voix, commence à prier. Père éternel, je sais que tu es un Dieu vivant. Tu es un Dieu fidèle. Tu es un Dieu qui parle, Seigneur. Seigneur, nous voulons que tu parles. Cas par cas, que tu parles, Seigneur. Oui, tu nous parles en tant qu'Église. Tu nous as donné ce thème, Seigneur notre Dieu, par rapport aux besoins de beaucoup dans l'Église. Par rapport aux besoins de ton Église, Seigneur. Merci pour ta parole. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, que dans des cas particuliers, Seigneur notre Dieu, que tu parles, Seigneur notre Dieu, à ce peuple, et tu leur signifies encore une fois la raison pour laquelle leur situation est comme ça. Père éternel, car toi tu connais toutes choses. Un jour on a posé la question à Jésus, qui a péché? Est-ce que c'est son père, ses parents qui ont péché pour que cet homme soit né aveugle? Jésus a dit non. Cet homme est né aveugle pour la gloire de Dieu. Chaque situation, Dieu sait le pourquoi. Chaque problème, Dieu sait le pourquoi il a permis. Si Dieu permet quelque chose, il sait pourquoi. Tu dois connaître la parole de Dieu par rapport à ces situations-là. Alors tu vas sortir victorieuse et victorieuse. L'Éternel, notre Dieu, notre Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce. Je te dis merci. Puisque tu m'as dit que dans leur détresse, dans leurs conditions difficiles, tu n'as pas fait autre chose qu'envoyer ta parole. Je le dis au nom de Jésus, que cette parole qui a commencé à être annoncée depuis le début de ce séminaire par tes serviteurs et qu'aujourd'hui c'est en train de continuer, que cette parole trouve de la place dans le cœur de chacun au nom de Jésus. Que cette parole puisse encore créer quelque chose de nouveau, de spécial dans la vie de chacun au nom de Jésus. Merci notre Père, notre Dieu, pour ce principe inchangeable. Chaque fois que tu veux faire quelque chose, tu l'annonces pour des raisons qui te sont propres. Merci notre Père, notre Dieu. Je bénis ce peuple, je le commande entre tes mains. Je confie, c'est notre Dieu, cette nuit entre tes mains, Seigneur. Que ta paix soit avec nous. Continue à nous soutenir, donner la force de prier, de jeûner pour demain et après-demain. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié et le Saint dise Amen. Amen. Amen.